Le groupe Fan dans Néo Live. Bonjour Mathieu. Alors qu'est-ce que ça fait tout de suite comme ça, là, d'entrée de jouer à la BFM de Limoges? C'est une sacrée expérience. On m'aurait dit ça quand j'étais là pour étudier, je l'aurais pas cru, mais c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Alors le groupe Fan, Mathieu, vous êtes le chanteur du groupe, vous faites aussi les synthés. Ouais. On va présenter aussi Tom, qui est à la batterie. Bonjour. Et les autres membres du groupe? Il y a Alexis à la guitare et Clément qui fait synthé et basse. Alors qui c'est qui est à l'origine du groupe? À l'origine, c'est Alex du coup qui est à la guitare et moi. On a monté ça il y a 3 ans. On cherchait à mettre en place, à faire un groupe simplement. Moi, je suis rentré du coup sur mon lieu natal et j'ai commencé à chercher sur Internet et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Alex. Parce que la passion, la musique, c'était, vous aviez envie d'en faire un groupe et de... Ouais, c'est ça. Moi, c'est ma première expérience, mais du coup... On peut dire votre âge, vous êtes jeune? Oui, plutôt. Bah oui, vous avez quel âge? Alors, moi, j'en ai 26. Ouais. Oui, puis on a tous 28, 29 ans. Bah vous êtes tous des jeunes. Oui, merci. Bientôt la trentaine. Oui, bon, allez. Alors, le groupe Fan, évidemment, la question, pourquoi ce nom Fan? P-H-A-O-N. À la base, c'était plus une recherche d'un nom avec une certaine ambivalence et une certaine sonorité. Et du coup, Fan, P-H-A-O-N, faisait autant référence au fan, à la petite biche, que à ce personnage mythologique, en fait, qui est Fan, P-H-A-O-N. Alors, on va retracer un petit peu votre parcours. Vous avez démarré 2018, vous avez sorti un premier triptyque, comme on dit. C'était un aboutissement déjà, finalement, ça y est, le groupe, il était parti là. Ouais, on a commencé un peu à bosser quand même en secret pendant, je sais pas, 6 mois à peu près, sans rien sortir. Et puis on s'est dit, l'idée là, c'est qu'on a le projet, on essaye de créer des morceaux. Puis vous aviez vraiment trouvé votre style aussi, parce qu'il faut s'accorder quand on est 4 comme ça. Ouais. Après, les premiers morceaux, c'était quand même... Alex et Mathieu avaient déjà maquetté pas mal de choses, quoi. Quand on s'est rencontrés, ils nous ont proposé des morceaux hyper concrets déjà. Et alors après, justement, avec ce triptyque, vous avez pu démarrer la scène. Et là, quand même, vous avez fait les premières parties de beau nom. Hein. Ouais. Hein, c'était lancé, on voyait que le groupe était parti là. On a vite été soutenus en fait par les acteurs locaux, que ce soit l'antenne, Hiero, Limoges, ou même des festivals du coin comme Muse en scène. Oui, parce que vous avez fait les Inouïs du Printemps de Bourges, vous avez fait les premières parties de la Maison Tellier, ce qui est pas mal quand même. Les Trois Baudets à Paris. Ouais. Bon, c'est parti quoi. Ouais. Et alors la suite, c'est quoi pour Fan là? La suite, c'est d'essayer de rejouer, ce serait pas mal. Alors vous avez fait pendant le confinement une session confinée. Comment vous avez organisé ça? Parce que vous étiez pas confinés ensemble, évidemment. Enfin, à moins que vous habitiez tous dans le même appartement. Non, vous n'étiez pas confinés ensemble. Comment vous avez préparé ça? Un peu pareil, comme nos premiers morceaux. On avait maquetté sur ordinateur un morceau et puis après, chacun notre tour, on s'envoyait le projet avec les pistes et puis on a monté ça, on s'est tous filmés, puis on a monté ça. Et ça s'appelle l'épopée. C'est ça. C'était pas trop décidé, et puis on s'est dit pourquoi pas sortir un morceau. Le morceau on l'aimait bien, il y avait une chouette ambiance. C'était quelque chose qui était faisable aussi de chez nous, quoi. Chacun de chez nous, sans qu'on se voit, sans qu'on en discute. Généralement, on a quand même besoin de ce travail où on est tous les 4 en même temps pour travailler sur un morceau. Et là, le morceau était quand même abouti direct, quoi. Alors ce morceau, on peut le découvrir sur Internet, l'épopée. Comment vous avez vécu, vous, cette année 2020? Parce que vous veniez de sortir un single et puis la scène, ça a été un peu compliqué, quoi. Pas mal de reports, pas mal d'annulations. Ouais. Après, c'est le jeu, on espère que ça
ça repartira un petit peu en 2021. C'était un peu... On est bien obligé de faire avec, quoi. Est-ce que vous avez créé, justement, du coup, cette année, vous l'avez mise à profit? Oui, ça nous a quand même servi à recadrer un peu le projet, redéfinir certains éléments, revenir, prendre du recul, en fait, sur ce qu'était le projet, ce qu'on a fait. Parce que bon, c'est allé vite, mais une fois dedans, en fait, c'est difficile de se rendre compte de ce qui se passe aussi entre nous et sur ce qu'on veut faire après, quoi. Et alors justement, c'est quoi les projets là, de FAN? On va parler pour 2021 ? On croise les doigts. Là, pour l'instant, on continue à travailler sur, à promouvoir le dernier EP qu'on a sorti en octobre. L'Albatros, et puis... Comment vous faites pour le promouvoir? Parce que surtout par les réseaux sociaux. Après, on est pas mal dans l'autoproduction et dans la débrouillardise, quoi. Et là, on a fait pas mal de clips autour. Il y a des clips, il y a un clip qui est sorti, Esbrouf, que Tom a réalisé. Et après, voilà, on continue à faire des clips autour de cette EP-là, tout en pensant à peut-être un album pour la suite. Ah, voilà. Peut-être. Ouais. Qui sait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter là? Des concerts. Des concerts. Ça vous manque, la scène? De la musique, de la culture. On croise les doigts? Comme pour tout le monde, quoi. On croise les doigts et merci beaucoup, Fan. On va remercier tout le groupe. Donc Mathieu, chant synthé, Thomas à la batterie, Alexis à la guitare et Clément à la basse. Merci beaucoup d'avoir joué pour nous ici à la BFM de Limoges pour Néo Live. Merci. Merci.